Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Voix Maudite. Nouveauté, on a la vidéo. Et ça c'est beau. Et donc pour fêter ça, on va faire un petit épisode un peu papote autour d'une sortie pour le moins originale et inattendue. Un univers alternatif que nous propose Catalyst Game Labs pour notre jeu, si pas préféré, en tout cas un jeu que nous portons dans notre cœur et une licence extraordinaire. Alors, on va parler donc de Battletech Gothic. Alors, je suis sûr qu'au cours de la vidéo, je vais me tromper plusieurs fois et vous dire Battlefleet Gothic, puisque évidemment le nom fait tout de suite penser à ce super bon jeu de Games Workshop dans l'univers de Warhammer 40 000. Et donc c'est pas tout, parce que non seulement le nom fait penser à Battlefleet Gothic, mais également le visuel, en tout cas les premiers visuels qu'on a eus, c'est vraiment très proche de ce qu'on connaît de l'univers de Warhammer 40 000. Donc voilà, je vous propose une petite vidéo. C'est aussi pour moi un petit peu l'occasion de tester ce format. Alors je m'excuse déjà, le son ne sera pas excellent, donc on s'équipe progressivement. Donc maintenant on a un Mac un peu correct pour faire du montage, pour enregistrer d'abord et pour traiter la vidéo. Mais par contre, le micro que j'avais pour le PC, il n'est pas compatible, donc voilà, il faudra un petit peu s'équiper. Je vous propose donc de passer en revue assez simplement les éléments qu'on a pour le moment qu'on a porté à notre connaissance, que Catalyst nous a dévoilé concernant cet univers alternatif qui devrait arriver donc été 2025, bientôt. Alors d'abord il y a une vidéo que je trouve assez jolie d'ailleurs, qui est pas mal. Je crois que c'est la première fois, me semble-t-il, qu'on a une vidéo pour un jeu de plateau, en tout cas pour autre chose qu'un jeu vidéo, dans l'univers de Battletech qui est aussi bien foutu. C'est pas exceptionnel, mais par rapport à rien, je trouve que c'est déjà pas mal. Le style graphique est un petit peu plus... c'est un peu différent de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir, en tout cas en dessin. Moi, ça m'a en tout cas fait réfléchir à une éventuelle orientation différente que voudrait prendre Catalyst Game Labs. Donc je vous propose simplement de passer cette vidéo en revue. Je vais vous la pousser dans le montage, de façon à ce que vous puissiez voir tout en une fois si vous n'avez pas envie d'aller gratter dans les différents sites à gauche, à droite, qui sont souvent évidemment en anglais. For 40 years, Battletech has presented a single canon setting, a straight arrow of time, from our world to 1,000 years in the future, ever expanding and evolving, but always a singular continuity. The Battletech Continuum embraces a new, splintered vision of alternate settings, and Battletech Gothic is the first themed box of this series. The core of the rules remain Battletech, with some exciting new additions to reflect the aesthetics of this setting. While the art and story hold a remnant of the universe you recognize, Battletech Gothic has been reforged into a virulent dark realm of biological monstrosities and great realms clashing with ever more violent mech armies. For the miniatures, we've gone above and beyond, taking the details to new heights, while including faction-specific heads, back tabards, and bas reliefs, so each player can customize the atlas to their chosen empire. The Battletech Gothic box includes everything you need to dive into this primal universe. We hope you enjoy this leap to an alternate setting. There'll be more such themed box sets in the future, exploring other possibilities. Join us as we enter the Battletech Continuum. Que voit-on de neuf? L'apparition de monstres ou d'aliens. Ça fait en réalité longtemps qu'une partie de la communauté des fans de Battletech, même de la première heure, aimerait voir l'arrivée d'aliens ou de monstres donc, dans leur univers. Et d'un autre côté, il y a toute une partie de la communauté qui, elle, s'y oppose, arguant du fait que, justement, c'est plutôt le côté, entre guillemets, réaliste de l'affrontement entre des humains, sans qu'il y ait vraiment de méchants et de gentils identifiés. Donc c'est pas très dichotomique, hein, c'est un monde somme toute assez... hormis la technologie, les rapports humains dans Battletech sont pas très éloignés de ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours connu sur Terre et ce qu'on connaît tout particulièrement maintenant. Le monde est cynique, mais voilà, c'est pas très éloigné. Donc ici, il y a l'apparition de monstres.
est-ce que c'est un peu Dino Riders pour ceux qui connaissent, des espèces de plus ou moins dinosaures qui seront équipés de canons, de lance-missiles, d'SRM, de canons Gauss, tout ce qu'on veut, de laser. Pourquoi pas? Voilà, moi je suis pas contre l'innovation. Voilà, c'est pas mon kiff d'emblée, je dois bien l'avouer, mais je trouve que ça a le mérite de proposer quelque chose d'alternatif. Et je préfère ça plutôt que chambouler directement l'univers auquel je tiens particulièrement, qui est le lore original, authentique de Battletech. Donc dans un sens, pourquoi pas? Voilà, c'est original. Alors le deuxième élément qui saute peut-être moins vite aux yeux, ou en tout cas qui est moins spectaculaire, mais que je trouve plus intéressant, c'est qu'on a des battlemecs qui sont assez différents. Donc, on voit en plus les figurines qui seront proposées avec et qui ont l'air modulaires. Là, tout de suite, je m'excite. Mais donc, ce qui est particulier, c'est que ces battlemecs sont plus travaillés, ont un style un peu gothique, grimdark. Je me demande même si le terme n'est pas employé quelque part dans l'audio. Donc là, encore un peu plus proximité avec Warhammer 40 000. Mais quelque chose de tout à fait nouveau. Et encore, en réalité, même chose, il y a 25-30 ans déjà, il y avait eu une extension pour Battletech qui traitait de ce qui se passait dans la périphérie, et donc vous le savez puisque vous avez déjà écouté tous les épisodes de La Voix Maudite. Le niveau technologique dans la périphérie de la sphère intérieure, il est moins élevé, et on y trouve plus de pirates, et c'est un peu la débrouille. Du coup, c'est aussi un peu l'endroit où les gens font ce qu'ils veulent avec leurs mecs, sont beaucoup moins attachés aux traditions qui entourent la machine qu'ils vont se léguer de père en fils. Et donc on se retrouve avec des battlemecs un peu bricolés, décorés, assez originaux. Donc là je trouve que c'est quand même pas mal parce que finalement ces figurines qu'on voit donc dans cette vidéo, et que je vous passerai 2-3 photos en même temps que je blablate, elles peuvent être utilisées tout à fait pour faire des battlemecs de la périphérie ou des pirates dans nos parties traditionnelles de Battletech. Ça, c'est quand même cool. Je trouve que c'est un truc assez sympa. On voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs possibilités de customisation. Hein. C'est l'Atlas qui a droit à ce petit traitement. Il est plus ou moins, il est customisé en fonction des grandes maisons. Donc vous avez les drapeaux que j'aime bien montrer de temps en temps en arrière-plan. Vous les connaissez, hein, Devion, Kurita, etc. C'est pas mal parce qu'on peut peut-être justement envisager de customiser nos figurines en fonction de la grande maison dans laquelle on joue. Pourquoi pas imaginer le commandant de notre régiment qui arborerait un battlemech décoré aux couleurs de sa faction, de la faction dont on joue. Donc à ce titre-là, je trouve que c'est quand même pas mal, c'est chouette, ça permet de un peu varier les choses. Bon, voilà pour le côté sympa, je trouve ça sympa. Honnêtement, ça c'est pour vraiment l'aspect pragmatique. Quand on aura cette boîte éventuellement en main, qu'on aura achetée évidemment, toujours trop cher, on se dira, tiens, c'est quand même utile, on peut faire des trucs avec. Mais, pourquoi? Alors là, les supputations sur la toile vont bon train. Pourquoi est-ce que Catalyst nous sort un univers alternatif, franchement, pas du tout attendu? C'est quand même vraiment particulier. Alors on parle beaucoup des réfugiés de 40 000 dans la communauté Battletech. Les dernières versions de Warhammer 40 000 n'ont pas eu... ont déçu en tout cas. C'est cyclique, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, finalement. D'édition en édition, des hordes de nouveaux joueurs sont conquis, les deux. Et des hordes de joueurs plus ou moins anciens se fatiguent de cette politique commerciale de Games Workshop qu'on peut évidemment critiquer. Et donc, toute une partie de la communauté de Games Workshop s'est retrouvée à jouer à Battletech, puisque les figurines ont été refaites par Catalyst, et que le jeu a trouvé un nouvel essor, si pas peut-être même le plus grand boom depuis que l'univers de Battletech existe. Est-ce que Catalyst veut simplement surfer sur la vibe de ces réfugiés 40 000 pour les inclure encore plus, les affilier d'autant plus à leur univers? Peut-être bien.
une tactique commerciale digne de la maison Steiner, même si on peut y percevoir, à mon avis, la perfidie Liao. Bref, voilà, le débat reste ouvert, je pense que de l'encre va encore beaucoup couler sur ce sujet. Maintenant, ce qui est quand même de sympa aussi, c'est qu'on a un primer, donc depuis, je ne vais pas dire toujours, mais je pense qu'avec chaque boîte de starter de Battletech, il y a un petit fascicule d'une dizaine de pages, un primer, qui permet de poser les bases de l'univers. Alors, ce Battletech gothique, coup de génie, simple tentative commerciale ou entre les deux, une tentative commerciale dont on peut tirer quelque chose de sympa. À vous, en commentaire, et à bientôt sur La Voix Maudite. Communications offline.